Paris est et restera toujours une ville unique et fabuleuse. Si les touristes américains et japonais se cantonnent brièvement à une visite rapide des monuments les plus connus, la ville lumière offre aux visiteurs curieux d'innombrables chemins de traverse et d'atmosphères inédites. Situé dans l'Est parisien, en plein 20e arrondissement, le cimetière du Père-Lachaise est incontestablement une destination de promenade unique. C'est aussi l'occasion de passer un moment en compagnie des morts les plus sympathiques et les plus célèbres de la Terre. Quand ce vaste cimetière fut créé, les Parisiens, habitués à se faire enterrer dans et à côté des églises, marquèrent des réticences à s'expatrier aussi loin de Paris. Ainsi, les autorités eurent-elles recours au marketing et organisèrent de façon très spectaculaire le transfert des restes d'Héloïse et Abélard, de Molière et de La Fontaine. La perspective d'être enterré auprès de morts aussi illustres provoqua évidemment un engouement immédiat. Depuis lors, les monuments funéraires du Père-Lachaise sont les témoins privilégiés des allées et venues de fantômes célèbres. Citons entre autres Musset, Colette, Delacroix, Bizet, Jim Morrison, Edith Piaf, Modigliani et Oscar Wilde. Si un plan détaillé vous permet de découvrir à coup sûr toutes les tombes célèbres, le plus agréable est sans doute de se promener au hasard des allées. Il se dégage en effet de ce lieu une atmosphère à nulle autre pareille. Le Sacré-Cœur est évidemment un des monuments parisiens les plus connus et les plus visités. Il en va de même de la célèbre place du Tertre, où les artistes et caricaturistes s'arrachent le privilège de tirer le portrait aux touristes de passage. Mais le quartier de Montmartre a bien plus à offrir que cette carte postale touristique. Montmartre, cela reste un peu un village qui conserve en maint endroits un aspect champêtre. Une fois sorti des sentiers battus, la butte réserve aux curieux et aux amoureux des coins charmants. Au détour des nombreux escaliers, on découvre de vieilles maisons toutes ridées, des sentiers et des jardins presque sauvages, mais aussi les braves bouilles des vrais parigots et des artistes aux larges chapeaux qui arpentent les rues escarpées à la recherche de leur bistrot préféré où il fait bon boire un ballon de rouge. Lorsque tombe le soir, il n'y a que quelques rues à descendre pour se retrouver au cœur de Pigalle. Un des paris canailles est ici. Les boulevards de Clichy et de Rochechouart sont donc bordés de sex shops, de cabarets topless, de sexodromes et de boîtes porno. Mais il y a aussi le très célèbre Moulin Rouge qui a fait connaître mondialement le French Cancan et les Girls de Paris.